Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. On se retrouve pour le premier quintet de la semaine sur l'hippodrome de Craon. C'est la finale du Trophée Vert qui est à l'étude. Un beau plateau nous attend. On revient brièvement sur les résultats car ce sont les mêmes que dimanche parce que j'enchaîne toujours le vendredi les deux quintets, voire les trois quand je les ai. J'ai juste rajouté le trio que j'ai oublié de mettre sur la vidéo de dimanche. Alors présentation de la course, parcours de tenue, ils sont 9 en tête, 5 au 25 mètres. Beau quintet, quand même très ouvert, hein. Je pense que ça peut payer parce qu'il y a pas mal de chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Alors mon gagnant, ce sera le numéro 14, Elvis du Vallon. C'est le tenant du titre. Il a gagné cette épreuve l'année dernière. On l'a touché brillamment au GNT de Cabourg, s'imposant très facilement. Des Thomas, qui est son pilote attitré, il vient de faire 3e à Cannes-sur-Mer derrière un certain Écureuil Génilou. C'est une ligne parlante sur l'hippodrome de la Riviera. Attention, le lot de 2022 est bien supérieur par rapport au cru 2021. Maintenant, avec un bon parcours, il est très bon sur l'herbe. C'est un cheval qui peut s'imposer, j'y crois. L'opposition viendra du numéro 12, Foxtrot Sea. J'invente un truc, je vais le tenter. Ce qu'il a fait à l'Andivisio en rendant 50 mètres avec son bonnet fermé pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, est quand même fou. Il a gagné facilement en force. Derrière, il a fait 4e à La Rochelle au 25 mètres où on retrouve Alicia Bella et un certain Falco Berry. Donc c'est une ligne parlante, une ligne gagnante. C'est un cheval qui est très très dur. S'il nous refait la valeur de l'Andivisio, il ne rendra que 25 mètres cette fois-ci. C'est un cheval qui peut jouer le podium. Premier outsider, le plus riche du premier poteau, le numéro 9, Destin Carisé, Déféré des 4, Eric Raffin, Touette qui est à l'entraînement. Il approche les 300 000 € de gain. Alors maintenant sur Vincennes ou dans des grands prix sur le sable, ça commence à être compliqué, mais c'est un cheval qui a de beaux restes. Il a quand même battu sur l'herbe par le passé un cheval comme Doux Parfum, une course où on retrouvait un certain Diego de Cao en partant en tête et en prenant les bonnes roues. C'est un cheval qui doit au moins finir dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 3, Cléa Michelry. C'est la brillante et étonnante gagnante du Grand Prix Loire Métropole d'Angers au mois d'avril avec un certain Yoann Le Bourgeois. Bon, là, c'est son entraîneur qui s'y colle. Ensuite, à Ecomois pour sa première participation cette saison au tournoi. Elle allait jouer la victoire parce qu'en sortant du tournoi final, elle a bien 10 ou 15 mètres d'avance, mais bon, elle finit les 4 fers en l'air. Fin juin, elle fait 4e au Touquet où on touche un certain Galago du Cadran. Sage et bien drivé. Pour moi, c'est une jument qui peut venir casser des tickets. En 5e position, le grand favori, je pense qu'il va être matraqué, le numéro 11, Gently de Muse. C'est un cheval qui a gagné à Royan-la-Palmyre dans une étape du Trophée Vert sur 3100 mètres en marchant 16,4. Donc c'est un chrono vraiment assez fou. Maintenant, le lot sera tout autre que l'étape de Royan par rapport aux chevaux qui seront présentés lundi. Jean-Michel Bazir qui est dessus, Déféré des 4. Je le place plus pour une place dans ce quintet-là, mais c'est un trotteur qui peut gagner aussi. En 6e position, le numéro 2, Fine Pearl of Love. L'entraîneur Varin avait plusieurs chevaux et il en a laissé 2 dans cette course-là. 1 au 25 que je n'ai pas gardé, mais je garde Fine Pearl of Love. Elle sera drivée par Mata Brivard et Déféré des 4. A déjà gagné sur l'herbe par le passé à Rambouillet. Cet été, c'était pas mal. 2e de Quintet Plus et brillante vainqueur battant un certain El Magnifico de Loup. Si la jument n'est pas contrariée par son retour dans cette surface, c'est un grand oui. 7e position, le numéro 6, Girolamo. Alors Giro, on lui laisse les faire. Ça me dérange un petit peu parce qu'en début de tournoi, on avait dit qu'on visait la finale du Trophée Vert. Maintenant, il a couru 4 étapes, il a fait 3 fois l'arrivée, mais il était une seule fois déféré des 4. Ce sera une question de parcours. Si ça fait course, il fera l'arrivée. Et je termine avec le numéro 13, un petit peu loin je sais, mais voilà, par choix, par place. Le numéro 13, Echo de Chancelly. Il a fait 5e à Bernay aux 50 mètres en faisant une magnifique ligne droite. Par contre, lui, il a besoin des autres par rapport à certains chevaux qui peuvent aller devant ou produire plusieurs accélérations. C'est un cheval qui a fait 2e du GNT de la Baule, s'intercalant entre Fakir de Mahé et Fairplay d'Urzy qui était le CDJ ce jour-là. Maintenant, c'est
c'est un cheval qui est très courageux, c'est un amour de trotteur. S'il est bien ramené dans la ligne droite, il va en croiser plus d'un. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci pour vos likes. Et nous, on se dit à demain pour le premier quintet sur l'hippodrome d'Auteuil de l'été 2022. Je vous souhaite une belle finale du Trophée Vert et bonjour à tous.